Bonjour à vous le signe du cancer, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour voir un petit peu ensemble ce qui va ressortir donc pour votre signe pour ce mois de septembre. On fait un petit tour avec le tarot comme chaque mois pour voir un petit peu ce qui ressort au niveau général. On ira faire un petit tour aussi pour le relationnel et ce mois-ci il y a pas mal de jeux que j'ai voulu prendre qui vont être beaucoup plus pour les messages, pour les conseils, tout ça. Donc écoutez, on commence tout simplement, j'ai envie de dire. Et bien sûr, le rappel comme à chaque fois, comme c'est un tirage général ici, vous prenez uniquement si ça va parler, résonner avec vous, sinon vous laissez de côté. Parfois c'est que le sentimental qui parle, parfois c'est que le général, enfin bref. Vous voyez, vous faites en fonction de votre ressenti. Allez, donc vous avez quoi? Vous avez déjà la reine de coupe, le 9 de denier. Waouh, vous avez la jolie carte de la force. Le 3 de bâton. La carte de la mort. Bon, déjà, je fais un petit point avant de prendre une dernière. Donc ici, pour moi... alors, pour moi, certaines personnes ont déjà pas mal de... J'ai envie de dire, j'ai peut-être un nouveau challenge qui se prépare à vous. Parce que pour moi, ici, on a des personnes qui ont déjà beaucoup de choses qui sont acquises. Il y a pas mal de... pour moi, il y a plutôt un bon équilibre entre comment dirais-je, les émotions, entre ce qu'on a déjà construit, ce qu'on a. Déjà, on est un peu dans ce truc de, voilà, la gratitude entre guillemets. J'ai déjà tout ça, tout cet acquis-là pour moi, etc. Ça peut être au niveau des capacités, du potentiel, de l'expérience. Enfin, vous voyez, ça englobe beaucoup de choses. Mais pour moi ici, voilà, j'ai des personnes qui sont quand même stables, qui ont des choses d'acquis ici importants. Et qui ont peut-être envie, ils sont peut-être en ce moment entre guillemets dans une nouvelle étape de vie, une nouvelle aventure qui se prépare, des choses comme ça. Parce qu'on a quand même ce 3 de bâton avec cette mort qui suit. En fonction de ce qu'on a juste avant, pour moi ici c'est ça, c'est qu'on a déjà pas mal de choses à notre actif et on a envie de tenter une nouvelle étape, une nouvelle aventure, etc. On est vraiment dans cette dynamique-là ce mois-ci. Alors peut-être le mois de septembre s'y prête pas mal. En général, c'est vrai que c'est un mois que... Bon, ça dépend des gens, mais bon, voilà, certaines peut-être d'entre vous aiment bien commencer autre chose en septembre. Et pour moi, ici, c'est un petit peu ça. Ça peut être, c'est un exemple tout bête, mais peut-être certaines personnes ont envie d'apprendre une nouvelle langue, ont envie d'acquérir de nouvelles compétences dans leur milieu professionnel, ont envie d'un changement dans une situation en particulier, voilà. Ça peut être au niveau relationnel, ça peut être professionnel, etc. Voilà, c'est vraiment cette dynamique-là. Ici, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Et en plus, avec cette carte de la force et la carte de la mort en dessous. Donc vraiment, on a envie de prendre un petit peu à bras le cœur et le taureau par les cornes, pardon. J'ai mélangé deux expressions. Mais voilà, on prend à bras le corps les choses et on a envie, pour moi, d'enclencher ça. Donc je vais prendre quand même une dernière carte parce que bon, je vais pas terminer. Hop, qu'est-ce qu'on a ? Alors, bon, j'en ai 2 qui sont venus, normalement je dois en prendre qu'une, mais bon, là je le sens comme ça, je prends les 2, parce que vous avez, et en plus je comprends, voilà, je vois bien la dynamique que ça veut exprimer ici, c'est qu'on a à la fois le fou et on a la lune. Et je trouve que justement avec cet alignement, avec cette force, cette mort, et en plus, voilà, le fou et la lune, c'est que vraiment ici il y a quelque chose d'important qui va changer, qui va bouger ce mois-ci. Parce qu'on a besoin d'être à la fois aligné avec nos envies, nos ressentis, et en même temps avec ce côté, aventurier. Bon, vous mettrez bien entre grands guillemets, mais vous voyez ce que je veux dire. On a envie de tenter autre chose, on a envie de peut-être, pourquoi pas, on a un peu cette remise à zéro. C'est peut-être comme je vous disais tout à l'heure, peut-être le mois de septembre s'y prête dans votre situation. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui se met peut-être en place ce mois-ci. On a envie peut-être aussi de changer un certain dynamisme. Peut-être justement l'été était plus calme. Et je pense que septembre va être le début, la première pierre un petit peu peut-être à l'édifice de quelque chose, d'une nouvelle dynamique, de quelque chose peut-être que vous allez mettre en place à partir de septembre. Vous voyez, il y a un peu de ça. Et pour certaines personnes, c'est déjà des choses qui sont en cours, mais qui en septembre vont vraiment être beaucoup plus salvateurs ou révélateurs. C'est vraiment, voilà, il y a vraiment une vitesse peut-être aussi d'enclenchement des choses en septembre. Donc c'est vraiment moi peut-être un petit peu charnière pour vous là-dessus, pour celles et ceux à qui ça parle et qui ont envie d'enclencher quelque chose. Voilà, le mois de septembre est quand même significatif.
Et d'autant plus que, vous voyez, en plus, vous enchaînez cette lignée en plus rien qu'avec des cartes majeures. Donc pour moi, c'est vraiment, voilà, ce mois-ci, peut-être certains prennent vraiment conscience des choses et forcément par la suite vont mettre en place. Il y a vraiment pour moi un avant et un après. Peut-être justement en septembre, c'est un petit peu presque comme si on changeait d'année. Vous voyez, pour certains, ça sera vraiment le mois qui fait un petit peu la bascule entre ce que j'avais envie d'entreprendre, de mettre en place, etc. et ce que je mets en place vraiment là maintenant en septembre. J'ai cette dynamique-ci vraiment qui ressort pour vous ce mois-ci. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. On fait un petit tour au niveau donc du relationnel, pardon, voir ce qui ressort. Bon, vous commencez bien, vous avez déjà les retombées positives. Vous avez la carte du nettoyage profond et vous avez la carte de la libération d'un blocage. Ok, donc ici pour moi, vous voyez, il y a des choses qui, comme on l'a vu précédemment, sont en train de bouger, sont en train de changer. On a peut-être pour certains d'entre vous un peu ce renouveau qui va faire du bien à la fois peut-être dans votre quotidien, mais aussi au niveau relationnel. Ici, ça suit un petit peu. C'est pour ça que j'aime bien un petit peu allier ces deux aspects parce que ça va de pair. Hein. Et ici, pour moi, vous voyez, entre les retombées positives et le nettoyage profond, justement, on se libère, vous voyez. On va libérer des choses qui étaient peut-être trop lourdes. Et comme je vous disais précédemment, pour moi, il y a un avant et un après. Parce que pour moi, septembre va être peut-être important pour justement passer d'une étape à une autre. Pour un petit peu, à la fois, vous voyez, les retombées positives, c'est justement peut-être les choses que vous avez commencé à disséminer de ci, de là, qui commencent un petit peu à avoir les retombées, hein, vous voyez. Donc, il y a aussi un beau dynamisme pour moi ce mois-ci au niveau des relations, hein, qu'elles soient au niveau amical, amoureuse, au sein du foyer, etc. Justement, il y a un petit peu ce côté, bon, on lâche un peu les chevaux et j'ai envie de dire, alors pour certains, ça va être plutôt positif parce que des fois, quand on fait ce genre de libération, de travail sur soi, de travail pour le coup sur nos relations, voilà, quand on libère un petit peu peut-être certaines peurs, peut-être certaines choses qu'on n'ose pas dire, etc., on voit que par la suite, c'est quelque chose qui va faire du bien parce qu'on recrée quelque chose. On repart peut-être sur de nouvelles bases avec quelqu'un. On a peut-être justement besoin de faire une petite mise au point. Vous voyez, c'est un petit peu ça aussi, dans ce sens-là. Il faut pas laisser traîner pour moi ici. C'est plus, on prend s'il y a des petits problèmes, s'il y a des tensions, etc., faut pas laisser traîner, on prend le sujet, voilà, à cœur et à corps, hein, j'ai envie de dire, et voilà, on traite ça pour pouvoir justement se libérer. On garde pas pour soi, voilà. Ce mois-ci, c'est un peu, en tout cas, l'invitation, oui, c'est un peu, oui, même c'est même sûr. C'est vraiment ce dynamisme de, à chaque fois que quelque chose va venir empiéter un petit peu, ça soit au niveau du couple, ça soit au niveau de nos relations, etc. Ne pas laisser traîner, travailler un petit peu ce qu'il faut travailler, dire les choses. Être un petit peu plus peut-être, comment dirais-je, un peu plus souple. Peut-être certains sont peut-être trop catégoriques sur certaines choses. Voilà, parce que ça permet justement de libérer ce qui ne va pas pour justement évoluer hein, et avancer. Bon, au niveau relationnel, c'est un peu plus, vous voyez, on travaille un petit peu là-dessus aussi. C'est pas plus mal aussi, hein, j'ai envie de dire. Donc on va voir un petit peu les conseils pour ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le signe du cancer? Alors, vous avez la carte va dans un environnement rayonnant. Et vous avez ben voilà, la carte de la remise à zéro. Donc vous voyez, on en parlait tout à l'heure. Il se peut que voilà, ce mois-ci, vous voyez, on vous appelle un petit peu plus à... Alors, moi, j'ai vraiment de se sentir à sa place quelque part. Parce que être dans un environnement rayonnant pour moi, ici, c'est ça. C'est se sentir bien. Alors, ça peut être au sein de son foyer, ça peut être au sein aussi voilà, du travail, de l'entreprise dans laquelle vous pouvez être, ou si vous êtes même à votre compte. C'est vraiment le lieu où on passe le plus de temps, à la fois le lieu de vie aussi, etc. De se sentir dans dans une bonne dynamique et en tout cas dans de bonnes vibes, hein, on va dire ça un peu comme ça, pour un petit peu généraliser, pour que les choses puissent se faire, parce que avec cette remise à zéro qu'il y a juste après, ici vous voyez le fait de se sentir sécure,
parce que peut-être vous êtes, bon, vous êtes quand même un petit peu un signe qui aime bien un petit peu ses habitudes, son cocon, son chez-soi, etc. Donc peut-être justement avoir cet environnement-là dans lequel vous vous sentez bien, qui est adapté à votre envie et votre besoin du moment. Et ça vous permet aussi un petit peu avec cette remise à zéro, comme on l'a vu tout à l'heure, de réajuster le tir dans des domaines dans lesquels il y en a besoin et dans lesquels vous avez besoin peut-être aussi pour la plupart de vous sentir en sécurité, de vous sentir bien et pouvoir justement vous épanouir. Vous voyez, j'ai vraiment cette dynamique-là ici. Bon, bah écoutez, on va voir un petit peu quels sont les autres messages. Donc pour votre signe, pour septembre. Alors, vous avez donc le bâton de parole. Je dévoile vos mots étouffés, pardon. J'honore votre authenticité. Donc ici, vous voyez, le fait de parler, de dire les choses, de pas laisser traîner un petit peu, comme je vous disais précédemment, ça rejoint pas mal ça. C'est que ce mois-ci, voilà, je pense qu'il y a besoin de remettre un certain équilibre aux choses et ça peut passer par la communication, de prendre peut-être certaines positions ou prendre part à quelque chose. En tout cas, votre parole, les mots dont vous allez exprimer, etc., auront un certain poids, des certaines peut-être même, pourquoi pas, de conséquences un petit peu par la suite. Donc il y a besoin, vous voyez, de laisser agir, de laisser sortir ce qui a besoin de sortir. Hein. Ça résume bien ce qu'on venait de dire, hein, avec le fait de ne pas garder pour soi, de laisser passer les choses pour que justement ce travail-là se fasse et que ça puisse être beaucoup plus fluide par la suite. Il y a besoin de temps en temps, hein, on en a besoin hein, tous, hein, de remettre un petit peu les pendules à l'heure, etc. Donc vous voyez, c'est un mois peut-être justement où il va falloir faire peut-être un petit peu aussi faire attention, vous voyez, à la manière dont vous vous exprimez, à comment les autres aussi peuvent peut-être réagir, ne pas avoir peur peut-être justement de rectifier le tir si des choses ont peut-être été incomprises ou mal comprises justement. Vous voyez, il y a un petit peu ça. Mais ça, vous voyez, on vous parle quand même d'honorer votre authenticité, donc il y a besoin aussi d'être qui vous êtes, de ne pas réfréner des choses qui font pourtant bel et bien partie de vous et qui sont vous. Hein, voilà. Il y a un petit peu cette idée-là ici. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, vous avez la carte du non et vous avez la carte du pardon. Alors pour moi, ici, il y a peut-être... J'ai plus au niveau... il y a peut-être un blocage pour moi. Je dis ce que je ressens. Hein. C'est ici, pour moi, j'ai eu un blocage un peu au niveau d'une colère, de quelque chose qui n'est pas passé. Et pour le coup, ça rejoint bien encore une fois ce qu'on venait de dire. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas dites ou qui ont mal été exprimées, etc. Et pour moi, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette carte du non avec le pardon, c'est que peut-être il y a quelque chose à rectifier. Il y a peut-être un nouveau chemin à prendre, une nouvelle dynamique différente, etc. Et cette carte du pardon, elle est aussi là pour ça, pour être un petit peu dans la remise en question. Est-ce qu'il n'y a pas des choses peut-être sur lesquelles il faut pardonner, penser ses blessures, voyez, peut-être ça va être avec quelqu'un ou dans une situation en particulier qui vous permet pour vous aussi, et à la fois peut-être pour l'autre ou quelqu'un d'autre si ça parle à ce sujet-là, d'avancer. Parce que voilà, parfois les poids que l'on traîne, ils sont un peu trop lourds, ils sont pas faits pour être portés, ils sont faits pour être déposés. Et ça peut passer par cette carte et cette dynamique du pardon. Voilà. Hein, prenez comment ça vous parle ici. C'est peut-être un petit peu plus particulier, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais voilà, c'est ce qui a été ressorti. Et pour terminer, vous avez quoi? La carte de je suis optimiste. Donc ici, voilà, on vous pousse un petit peu, peut-être ce mois-ci, à voir les choses du bon côté, à être plus dans le... Parfois, c'est peut-être des leçons de vie qu'on a un peu du mal à encaisser et qu'on est, voilà, on a du mal peut-être à avancer sur certaines choses. Et ici, on vous pousse à garder voilà, votre optimisme, à voir les choses plutôt du bon côté. Voilà, peut-être il y aura plus ou moins des tensions, des choses comme ça qui font que de suite le moral est un petit peu moins bon, vous voyez, un petit peu la dynamique. Mais ici, voilà, on vous dit de rester optimiste sur les choses, que il y a peut-être certaines choses que vous êtes en train de mettre en place qui vont mettre plus de temps ou des choses comme ça. Voilà, ne pas perdre espoir, d'être toujours dans le bon côté des choses, voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide, hein, un petit peu, en quelque sorte. Donc ben écoutez, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit que ce n'est pas encore fait. Ça aide la chaîne à pouvoir se développer. Je vous souhaite un joli mois de septembre et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!